Tout de suite, le journal. Herman Nanyambosu. « 17 mars 2015, bonsoir à toutes et à tous. À suivre dans ce 19h30, cette conférence publique des responsables du mouvement Solidarité, Action et Travail au menu de cette rencontre avec les militants résidant à Cotonou. La question des choix opérés à l'occasion des législatives d'avril prochain. Nicéphore Dieudonné Soglo visite des sites abritant diverses infrastructures réalisées par la municipalité au profit des populations. C'est une tournée qui a conduit le maire de Cotonou dans des quartiers du 12e arrondissement de la ville. Les artisans d'Akpapa plaident pour que leurs produits soient pris en compte dans les commandes de l'administration publique béninoise. C'est la principale recommandation issue de l'Assemblée générale de ce dimanche. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Les responsables du mouvement Solidarité, Action et Travail ont tenu une conférence publique avec les militants résidents à Cotonou. Il s'agit de se concerter avec la base pour savoir quels choix opérer à l'occasion des prochaines législatives. Les jeunes ont ainsi décidé de soutenir les hommes politiques plutôt que les acteurs économiques qui ont fait une incursion en politique. Tanguy Agoy, bienvenue Roubaix. Parce que le moment est arrivé aujourd'hui. C'est l'heure de la vérité et du bon choix chez les militants du mouvement Solidarité, Action et Travail en concertation à Cotonou. La rencontre est au sujet des législatives prochaines au Bénin et le mouvement SAT après analyse déplore un fait évident. Tout le monde devient politicien. Et la jeunesse que nous sommes, on se perd. On n'a pas des aînés qui nous sensibilisent, qui travaillent pour que beaucoup d'entre nous deviennent médecins. Mais on a constaté que tout le monde converge vers la politique. Mais plus encore, c'est la 9e circonscription électorale qui les intéresse. Là-bas, comme ailleurs au plan national, les positionnements sur la liste des forces Cori pour un Bénin émergent et béni par le patron des Verts fait grincer des dents. L'objet du mécontentement ici, c'est la place accordée à un opérateur économique au détriment d'un politique. Dans notre cas, il s'agit tout simplement de décapiter Dassa, de nous arracher un homme d'affaires qui fait notre fierté sur le plan des affaires et qui ne connaît rien de politique. Ce classement ne présente aucun avantage, d'après ces militants de Dassa Zoumen, qui exigent que l'on rende à César ce qui lui revient. L'économie pour les économies, le social pour le social, la politique pour les politiques. Nous avons vu comment Tchabi Sika a été traité parce qu'il a été simplement une fois économique, malgré qu'il a renoncé à son économie. Nous avons vu un député du Mono qui a gagné le marché des rideaux du siège de l'Assemblée. Comment ils sont traités? À la fin de la séance, le soutien à Boni Yahi est réitéré et une déclaration faite par celui qui vient en éclaireur à cet ensemble de jeunes militants. Le mot d'ordre est clair, à chaque acteur son domaine. Les Béninois qui ne savent ni lire ni écrire et qui veulent être conseillers locaux ont encore une chance de l'être. Les députés viennent de modifier la disposition du code électoral qui les en empêchait. D'autres modifications ont également été apportées, mais les agents des mairies exclus de la course par l'article 419 ne sont pas sortis de l'auberge. L'Alliance Éclaireur continue de recevoir des nouveaux adhérents et du soutien dans la 10e circonscription électorale. Le week-end écoulé, les populations Nago, notamment de Kilibor, ont réaffirmé leur soutien à cette alliance dont l'honorable Edmouagoua est le président. Pamphile Nsoupli. Par cette caravane, à travers toute la ville de Kilibor et qui a échoué ici, derrière l'école catholique, place réservée à la grande mobilisation, plusieurs filles et fils Nago, après méta-analyse et réflexion de la situation socio-économique et politique peu reluisante, ont décidé d'appartenir à l'Alliance Éclaireur, présidée par l'honorable Edmond Agoua. Edmond Agoua s'est engagé très tôt dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous, jeunes fils et filles, soutenons ce digne fils afin que nos localités rayonnent d'exploits économiques. Nous réaffirmons notre appartenance
à l'Alliance éclaireur. Les filles et fils Nago ne pensent pas avoir opéré un mauvais choix. Et c'est pourquoi les responsables communaux de la nouvelle Alliance pour le développement et du Parti pour la démocratie et du progrès social les invitent au courage et à la détermination derrière des hommes forts réunis au sein de l'Alliance qui éclaire. Vous devrez apporter l'éclairage partout pour dissiper l'obscurité sur le territoire national. Nous allons en alliance pour refuser l'autre manière de faire la politique. Ainsi donc, ne cédez pas aux calomnies. Unis pour la même cause, c'est le Parti pour la démocratie et le progrès social et la nouvelle Alliance pour le développement qui grandissent ainsi pour impacter positivement les résultats au soir des élections législatives, communales, locales et présidentielles. Pour des élections législatives, communales et locales pacifiques au Bénin, le ministre chargé des relations avec les institutions a organisé une tournée de sensibilisation des organisations de la société civile. Cette campagne vise l'ensemble des 12 départements et a conduit Gustave Sonon, après le septentrion, à visiter les communes du Zou et des collines. Un seul message, cultiver l'esprit de pardon et de paix pendant les élections. Pamphile Souplé, Georges Vaudonon. Le ministre chargé des relations avec les institutions est décidé à faire comprendre à tous les Béninois et aux organisations de la société civile le rôle qui est le leur au cours des élections. Gustave Sonon, à travers sa sensibilisation dans le département des collines, a montré à ses hôtes la nécessité du dialogue, de la tolérance et bien d'autres comportements qui doivent caractériser cette période sensible que va bientôt traverser le Bénin. Dans la zone à Gonlé, le ministre Gustave Sonon a respectivement échangé avec Sa Majesté Zérémy Tokan et Sa Majesté Yeto Kandi dans leur palais. L'étape d'Agonlé prendra fin ici à la mairie de Sandianado où l'autorité a également rencontré les représentants de toutes les confessions religieuses de Kové, Sandianado et Mwenki pour le même message. Ensuite, les confessions religieuses de tout le plateau d'Abomey ne manqueront pas de recevoir le garant en charge des relations au sein des institutions. Après son passage au palais de Sa Majesté Dada Agoliago, roi d'Abomey, il finira sa tournée de sensibilisation au cabinet du Monseigneur Cyril Eugène Rondécon, évêque du diocèse d'Abomey. Tant que nous sommes là, avec nos prières, il n'y a pas la guerre au Bénin. Aujourd'hui, plutôt, tout se passe bien et tout doit se passer bien. Cette démarche que nous apprécions fortement manifeste votre sens du dialogue et votre volonté ferme de donner un contenu non seulement positif, mais particulièrement éloquent à la mission qui vous a été donnée par le président de la République. Au terme de sa tournée de sensibilisation dans le Zou et les collines, le ministre Gustave Sonon a fait le bilan très satisfaisant de sa tournée. Les exhorter, demander leurs appuis pour continuer à aider le gouvernement à faire la promotion de la paix, à sensibiliser les différents partis politiques, à observer en cette période le fair play, à sensibiliser également la population pour que la population ait un comportement de paix. Cette tournée de sensibilisation du ministre chargé des relations avec les institutions vient ainsi planter le décor pour ce qui concerne les élections législatives, communales et locales, crédibles et pacifiques au Bénin. La direction départementale de la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, a fini par détecter la situation à l'origine des désagréments subis par les populations d'Akpakpa en ce qui concerne la fourniture en eau potable. Depuis quelques jours, ces populations n'ont plus accès aux précieux liquides et ceci est dû à la fermeture de l'une des vannes de canalisation de la SONEB au niveau du pont de Dantokpa. Les responsables de la SONEB étaient en début d'après-midi sur le site pour constater les dégâts et prendre des mesures adéquates afin de rétablir la situation. Vigile à Rodayon, Gildas Lantompori. Voici ce qui est à l'origine de la misère des populations d'Akpakpa depuis quelques jours déjà. Des individus non encore identifiés seraient venus piller les installations de la Société nationale des eaux du Bénin. Conséquence, tous les abonnés desservis par ces canalisations, notamment ceux d'Akpakpa, manquent du précieux liquide. C'est ce matin très tôt que nos installations ont remarqué des dysfonctionnements au niveau de pompage. Donc tout le monde a été alerté, on a commencé à chercher le dysfonctionnement. La prospection du réseau a conduit l'équipe de la direction départementale sous le pont d'Akpakpa où elle a découvert la cause probable du dysfonctionnement. Et on a constaté qu'il y a eu déboîtement d'une conduite principale qui alimente Akpakpa. Ce déboîtement serait causé par la fermeture de cette vanne qui ne devrait l'être en aucun cas.
En la fermant, qu'est-ce qu'on fait? On prive toutes les populations qui sont derrière moi, donc toute la population d'Akpakpa, d'eau potable. Mais on détruit aussi les équipements hydrauliques. Aujourd'hui, la SONEB alimente Akpakpa avec 4 barres environ, mais cette fermeture a entraîné une surpression au niveau de la conduite principale. La conséquence, c'est la destruction pure et simple de tout l'équipement. J'invite tous ceux-là qui sont animés de cet esprit de méchanceté, de haine, pour qu'ils abandonnent ce plan qui est un plan diabolique. Une équipe de la direction départementale de la SONEB est déjà à pied d'œuvre pour le rétablissement de la situation. Au directeur général de la SONEB d'inviter alors les populations d'Akpakpa à la patience. Tournée du maire de Cotonou dans le 12e arrondissement de la ville. Le président maire Nicéphore Dieudonné Soglou et sa délégation ont visité des sites abritant diverses infrastructures réalisées par la municipalité au profit des populations. Cette sortie a conduit le président maire dans des quartiers comme Kadjeon, Akogbato, Yemikoji, Godjetin et bien d'autres. Précisions dans ce reportage signé Zated Latunji, Moufid Sabouran. Quelques instants de marche pour le maire et sa délégation sur les pavés de Kadjeon 2 et Kadjeon Kota. Ainsi démarre la journée de Nicéphore Soglou dans le 12e arrondissement. Une journée d'échange au contact des populations mais également de visites de sites. Au total, 10 infrastructures ont retenu l'attention du maire. Les 3 ponts du Pugému en font partie. Les travaux sont actuellement en cours et faciliteront l'accès au quartier Fidrosek-Kota, à Akogbato et Yemikoji. Nous sommes venus et nous essayons de mobiliser les ressources pour que petit à petit sorte. Mais normalement, nous allons, on peut dire pas à pas, et je crois qu'il faut montrer à la population de Cotonou que nous n'avons jamais baissé les bras. La mairie a construit sur fonds propres le marché d'Akogbato pour améliorer les conditions des femmes. La délégation du maire était également dans les écoles primaires publiques de Yemikoji et de Godjetin. Chacune de ces écoles bénéficie d'un module de 3 classes sur financement du FADEC. Les travaux envisagés par le maire sont en cours et avant les prochaines pluies, nous ferons tout pour soulager les peines de nos populations. Direction maintenant le site de dragage du sable lagunaire, un site actuellement fermé, objet de nombreuses contestations. Un dossier dans lequel la mairie décline toute responsabilité. C'est le gouvernement qui a piloté l'histoire du sable du début jusqu'à la fin. Je mets au défi, je fais un débat avec n'importe qui soit chef d'État ou pas. Nous avons les preuves de ce que nous disons. Moi, j'ai été surpris quand on m'a dit que la mairie, je dis, nous sommes chefs de terre. Si on va chez moi pour dire qu'on va aller prendre quelque chose, il faut m'avertir. Le maire au cours de cette tournée était aussi au marché de Wenoussou, à la gendarmerie de Fiegnon, à la plage de Fidrosset et sur le domaine public du quartier Les Cocotiers. Cette sortie du maire a pris fin par une séance d'échange avec les populations au siège du 12e arrondissement. Au cabinet présidentiel, ce lundi, il était question de la campagne cotonnière. Le génie militaire est sommé d'accélérer la réfection des pistes rurales et des hangars pour le stockage de l'or blanc. Mais avant de retourner sur le terrain, le directeur du génie militaire de la participation au développement nous livre ici la substance de sa mission. On suit plutôt. Comme vous le savez, au titre de la campagne cotonnière 2014-2015, le génie militaire a en charge la réfection des pistes cotonnières et la construction des hangars de stockage de coton. Pour ce qui concerne les pistes cotonnières, nous avons à réfectionner 3775 mètres linéaires de pistes cotonnières, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Et pour ce qui concerne les hangars, nous avons au moins 100 hangars de stockage de coton à construire. Ce qui est intéressant et encourageant, c'est que la date d'aujourd'hui, le ministère des Finances et le DG Sonapra ont débloqué la totalité des crédits pour réaliser ces travaux-là. Mais nous avons des contraintes de terrain. Il faut dire que le délai de mise en place des fonds se situe aux environs du 23 février 2015. Ce qui fait que nous sommes obligés d'aller très vite. Le génie militaire ne peut pas à lui seul faire les 4000 km linéaires de pistes.
Au plus, nous pouvons faire les 50%. On a fait appel à des sous-traitants qui pourraient nous aider. Mais il est évident aujourd'hui que des gens sont très, très limités. Il en est de même pour ce qui concerne les hangars. Les gens peinent à exécuter les travaux. Donc nous venons de rencontrer le chef de l'État qui a manifesté son inquiétude, qui nous a fait son inquiétude pour ce qui concerne la lenteur de la réalisation des travaux. Je vais de passer 10 jours dans la région nord du Bénin. J'y retourne tout à l'heure pour qu'au plus tard, le 26 mars, parce que le préfet du département du Bogo d'Aibori est très pointueux là-dessus. C'est tout chez lui que j'ai accusé du retard. Donc je retourne au nord tout à l'heure même et tout fait pour qu'au plus tard, le 26 mars, tout au moins les pistes cotonnières soient achevées. Et j'ai pris l'engagement devant le président de la République pour que ces pistes cotonnières soient achevées et ce sera fait. Tel que je le dis souvent, le génie militaire a l'obligation de résultat. Séance de travail au palais de la Marina. Le chef de l'État a échangé lundi avec tous les responsables impliqués dans les réformes phares mises en œuvre dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Il s'agit d'un bilan à mi-parcours pour corriger les imperfections et finaliser les réformes novatrices et innovantes. Au terme des discussions, le ministre en charge des ODD, Fulbert Giroua-Moussouga, s'était confié à la presse. Les conducteurs et transporteurs de camions de marchandises de Cotonou et Abomey-Calavi connaissent désormais le contenu de l'enquête sur les pratiques anormales sur les axes routiers. C'est à travers un atelier de restitution qui s'est tenu ce mardi sous la direction du Conseil national des chargeurs du Bénin. L'Observatoire des pratiques anormales sur les axes routiers est une initiative de l'UEMOA et de la CEDEAO qui a été mise en place en 2005 avec l'appui technique et financier de l'Agence américaine pour le développement international. Reportage de Idriss Boukari, Elvis. L'amélioration de la gouvernance routière sur les principaux axes routiers en Afrique de l'Ouest, c'est tout l'enjeu de cette rencontre des acteurs du secteur des transports, ici sur le parc gros porteur de Godomé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la diffusion du rapport trimestriel de l'Observatoire des pratiques anormales sur les axes routiers. Nous pensons qu'il y a 3 facteurs essentiels pour faciliter l'intégration régionale, qui sont premièrement le développement des infrastructures telles que les ports, les routes et les ponts. Deuxièmement, la simplification et l'harmonisation des procédés administratifs, particulièrement dans le domaine de la douane. Et troisièmement, la levée des barrières non tarifaires. Les résultats de l'enquête sur les axes routiers portent sur le nombre de postes de contrôle, les pertes de temps liées au contrôle, ainsi que les perceptions illicites. Le Conseil national des chargeurs du Bénin est le point focal de l'Observatoire. Vous convenez avec moi que cette cérémonie de restitution est une occasion pour nous de vous faire part de l'état des lieux de la gouvernance routière qui amènerait à une forte prise de conscience sur ce phénomène qui entrave dangereusement le développement des échanges commerciaux. Je voudrais que cette cérémonie de ce matin galvanise davantage les différents acteurs pour des résultats plus probants. Transporteurs et conducteurs de poids lourds, je vous exhorte à une attention soutenue pour les échanges sur la gouvernance routière au Bénin, à poser toutes sortes de questions. La mise en application des résultats de l'enquête permettra sans doute de rendre plus fluide le mouvement des camions et réduire le coût du transport, ce qui revient par conséquent à accroître le commerce en Afrique de l'Ouest et donc assurer le développement. Ce dimanche, les artisans d'Akpakpa et environ se sont retrouvés à l'issue de leur assemblée générale pour réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. À l'occasion, ils ont plaidé pour que leurs produits soient privilégiés dans les commandes de l'administration publique béninoise. Plus de détails avec Modeste Toforosou d'Intidjani. Ils représentent 21% de la vie professionnelle, mais ils sont oubliés. Ils ont choisi alors d'unir leurs voix pour mieux se faire entendre. Depuis cette salle, ces artisans de toutes les branches de métier font le plaidoyer de la reconnaissance. Pendant longtemps, leurs produits ou leur fabrication ont été délaissés pour des commandes extérieures. Alors, ils réclament justice.
Avec nos produits, tout ce que nous faisons, ils nous laissent ici, ils vont à l'extérieur pour acheter les produits. Par exemple, nous avons des matériaux ici, nous avons des couturiers, nous avons des menuisiers, nous avons tout. Mais pourtant, ils prennent des impôts, des patentes chez nous. C'est avec nos impôts, nos patentes là, qu'ils paient les fonctionnaires. Mais ils nous laissent ici et ils vont à l'extérieur pour aller acheter ces trucs-là. Alors que nous, les artisans béninois, nous fabriquons ces choses-là ici, de bonne qualité. Ils expriment ici leur inquiétude, sinon leur désolation et même leur colère, alors qu'ils assurent payer régulièrement les impôts et les taxes CODES. À vrai dire, si on aide l'artisanat béninois, c'est que la jeunesse béninoise en profitera beaucoup. Parce que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Les artisans ne vivent pas de leur art. Il va falloir qu'on les encourage. C'est des gens qui s'échinent, des gens qui font l'effort. L'Africain, notamment le Béninois, l'artisanat béninois, c'est un qui réfléchit, qui fabrique les mêmes produits, sinon même des produits meilleurs, même plus que ce que les Européens, les Asiatiques, les Américains nous envoient. Mais il suffit qu'on ait peut-être un ministre aujourd'hui, vous voyez son habillement, tout ce qu'il porte, ça vient de l'Europe. Et ça veut dire qu'on n'a pas des tailleurs, on n'a pas des couturiers béninois qui peuvent conventionner ces genres de modèles qui posent, nous en avons assez. Nous devons nous unir pour lutter contre l'obstacle et échanger ensemble pour rechercher la richesse et les opportunités d'affaires. Comme vous le savez, c'est un peu difficile de trouver la solution à tous les problèmes à la fois et en même temps. Sur place, une démonstration de l'ingéniosité professionnelle de ces hommes et femmes de métier a été faite. Des œuvres, disent-ils, qui valent tout aussi mieux que celles venues d'ailleurs. Désormais disponible, le plan de lotissement de l'arrondissement d'Ekpé dans la commune de Sebekodi. Ce plan de lotissement qui va faciliter l'ouverture des voies et la construction d'infrastructures dans l'arrondissement a été présenté ce lundi aux populations. La séance de présentation convoquée par le maire Mathias Bédin a mobilisé conseillers communaux, sages et populations d'Ekpé. Le point de cette rencontre dans ce reportage. Après les travaux de l'état des lieux, nous sommes aujourd'hui à l'étape de la présentation du plan de voirie à la population, à vous, chère population. Attendu depuis des lustres par les populations d'Ekpé dans la commune de Semepodji, le plan de lotissement de l'arrondissement est enfin disponible. C'est pour le présenter à ses administrés que le maire Mathias Bédin a initié cette rencontre. Vous savez, les difficultés, les obstacles et les ennuis que nous avons eus pour lancer les lotissements, cela a été fait. Les géomètres ont travaillé. Un plan est sorti. Comme vous le savez, la finalité de lotissement, c'est l'urbanisation de la cité. Par conséquent, le lotissement, ce morceau de ville, comme le disent les experts, permet le tracé des voies, l'érection de certaines infrastructures socio-communautaires, à savoir les écoles, les centres de santé, les aires de jeu, les places publiques, surtout l'électrification, avec comme avantage la fourniture régulière de l'eau et de toutes les dessertes. Si Ekpé doit être viabilisé comme nous le souhaitons tous, il faut que nous réussissions à achever ce processus que nous avons entamé. Réalisé par l'urbaniste DEIAU, la présentation de ce plan de lotissement vise à recueillir les appréciations des propriétaires terriens. Sur le plan de voirie d'Ekpé projeté, des insuffisances ont été relevées et vont être intégrées au plan pour le parfaire. Ce projet a connu beaucoup de péripéties et le premier projet que nous avons fait était vraiment fluide, bien aéré avec de grands équipements parce que Ekpé n'était pas aussi bâti qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Ekpé est fortement bâti, ce qui fait que lorsque nous avons voulu retoucher au projet, nous nous sommes rendus compte que s'il ne s'agit pas de retouche, il s'agit plutôt d'une nouvelle conception qui tient compte de nouvelles réalités, lesquelles réalités ne permettent pas d'avoir la fluidité que nous avons eue pour le premier projet. Et ce projet actuel va entraîner quand même plus de casse que le premier projet, mais nous avons quand même essayé de rattraper ce qui est rattrapable. C'est un ouf pour les propriétaires terriens d'Ekpé qui n'ont qu'intérêt à faire confiance davantage en leurs autorités et foi en l'avenir parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire.
19h54 dans la suite de cette édition. Lancement ce lundi de EcoBank SME Club Bénin. C'est un nouveau concept qui regroupe les petites et moyennes entreprises du Bénin, meilleurs partenaires de cette banque. La COSI Bénin, le royaume des Pays-Bas, lance depuis Tchaourou le projet dénommé Access Plus. Le projet vise à réduire considérablement le phénomène de harcèlement sexuel dans nos lycées et collèges. Et puis on démarre par cette nouvelle revue des mécanismes de lutte contre la pauvreté qui regroupe des partenaires techniques et financiers et les travailleurs du ministère du Travail et de la fonction publique. C'est un prélude à une autre rencontre de plus grande entre le gouvernement et l'ensemble des acteurs qui luttent pour qu'on aboutisse à un taux de croissance bénéfique aux populations. Le ministre du Travail empêché, la cérémonie a été présidée par le ministre du Développement Marcel de Souza. Reportage de Berger d'Or, Hadiou. La rencontre fait le lit de la prochaine revue des mécanismes de lutte contre la pauvreté au Bénin prévue pour se tenir en juin 2015. Elle est entre autres une réponse aux insuffisances des mesures prises entre 2007 et 2009. Les discussions vont s'appesantir sur les nouvelles directives définies dans l'espérance de parvenir à un meilleur taux de croissance. La nouvelle stratégie a retenu un dispositif amélioré de suivi et évaluation qui met l'accent sur la forte implication des parties prenantes et un partage clair des rôles et responsabilités des acteurs. C'est l'attelage des secteurs réforme administrative, fonction publique, lutte contre la pauvreté qui permettra d'aboutir aux résultats. Le succès dépend du règlement de certains points en suspens. D'importants défis demeurent. En effet, l'examen des recommandations de la revue sectorielle de 2014 a permis de constater que le portage politique de la réforme administrative et de la fonction publique, ainsi que la lutte contre la corruption dans le dispositif institutionnel, reste à clarifier. Au cours des présentes assises, nous aurons à mener des analyses pertinentes sur toutes les réalisations intervenues depuis la revue de mai 2014 jusqu'à ce jour. Il nous sera donc présenté successivement le point de la mise en œuvre des recommandations de la revue conjointe de juin 2014, les évolutions enregistrées dans le secteur en 2014. La plupart des recommandations de la dernière revue sont restées inappliquées. Un obstacle de plus à l'éradication ou du moins à une atténuation sensible de la pauvreté, rappelle le programme des Nations Unies pour le développement. La banque panafricaine EcoBank a procédé dans la soirée de ce lundi au lancement de EcoBank SME Club Bénin. C'est un nouveau concept qui regroupe les petites et moyennes entreprises du Bénin, meilleurs partenaires de cette banque. À travers cette initiative, EcoBank compte promouvoir les PME qui deviendront désormais ses clients privilégiés. La cérémonie s'est déroulée au Nouveau-Tel et a permis aux membres de ce club de cerner les grandes lignes de ce concept. Rosalie Adjé d'Intidjani. Une nouvelle année, de nouveaux défis pour la banque panafricaine EcoBank Bénin. Elle s'est engagée à renforcer son étroite collaboration avec les petites et moyennes entreprises à travers son nouveau-né EcoBank SME Club Bénin. Un concept initié pour encourager la croissance des partenaires PME. Pour véritablement apporter notre pierre à la construction de l'édifice économique de nos pays, nous avons décidé de sortir des sentiers battus en créant ce cadre baptisé EcoBank SME Club. À travers ce programme de prise en charge, nous vous réservons, mesdames et messieurs, au-delà de notre rôle classique d'apporteur de financement, nous vous réservons un partenariat de choix pour vos affaires. Le choix des membres partenaires identifiés dans le portefeuille de plus de 7000 clients est lié à la rigueur de la gestion de leurs affaires et le respect des engagements vis-à-vis de la banque. La présentation des différents axes du club a donc suscité l'intérêt des bénéficiaires qui ont également fait part de leurs inquiétudes et suggestions. Les privilèges, déjà, c'est le fait d'être catégorisé comme tel au niveau de la banque. Ça assure à l'ensemble de cette crème-là un suivi particulier, un suivi rapproché, personnalisé, disons, aussi bien au niveau de l'unité dont j'ai la charge, mais également au niveau de l'ensemble de la banque à travers nos réseaux d'agences, d'une part, mais également à travers les axes d'intérêt. Ces actions visent la facilité d'accès aux services de la banque
le renforcement de capacités des PME et un appui dans le réseau Ecobank. 3 autres rencontres seront organisées au cours de l'année. À l'instar des autres femmes des localités du Bénin, celles de la commune de Malanville ont aussi célébré dimanche à leur manière la Journée internationale de la femme, une initiative des responsables de l'Alliance Soleil qui a connu la présence du général Abdul Nasser Robert Bian. Reportage de Fernand Stanislas Lanlozé. Après les femmes de Candy le 8 mars dernier, c'est le tour de celles de la commune de Malanville de célébrer en différé ce dimanche 15 mars la Journée internationale de la femme. La mobilisation impressionnante des femmes venues par plusieurs milliers de tous les 4 coins de la commune témoigne de leur entière satisfaction quant aux valeurs féministes que cultive l'honorable Salifou Issa. Depuis plus d'une décennie, nous, femmes des communes de Malanville, Karimama et Kandi, avons pu constater avec satisfaction les avancées notables réalisées au niveau de la protection, de la promotion des femmes. Cela est à mettre à l'actif de notre leader, l'honorable Issa Salifou, dont l'engagement personnel aux côtés des femmes est remarquable, galvanisé et soutenu par nos avocats, à savoir les responsables de l'Alliance Soleil, pour qui la condition est une priorité nationale. Nous, femmes, prenons l'engagement de relever le défi du développement économique et de la stabilité sociale. Venu comme l'ensemble des autres cadres de l'Alliance Soleil vivre ces moments de gaieté, le général Robert Abdul Nasser Bian a laissé entendre que l'importance de la femme au sein de la société n'est plus à démontrer. Mon ultime conviction, c'est que la femme joue un rôle très important dans la stabilité de la famille, dans le développement de l'économie de notre pays, dans le développement du Bénin en général. Nous devons désormais chercher à équilibrer l'égalité entre hommes et femmes. Chants, danses, diverses attractions ont ponctué cette commémoration de Malanville. Face à cette importante foule de femmes, le porte-parole de l'Alliance Soleil a tenu à faire certaines clarifications. Yaïboni, Yaïboni, voilà ce qu'il faut toujours dire, parce que nos autres frères qui sont égarés, qu'on va essayer de ramener, veulent vous amener à l'abattoir. Ils savent que Yaïboni a fini. Ils savent, n'acceptez pas. Notre président, le président Sakalafia, a fait 2 messages à la population de Kandi. Premièrement, il a dit que ce sont eux, les artisans de FCBE, ce sont eux qui ont aidé à ce que Yaïboni prenne le pouvoir en 2006. Effectivement, moi, j'étais à l'Assemblée en ce moment, j'ai vu le combat à l'Assemblée nationale pour permettre à Yaïboni d'être candidat parce qu'il y avait une proposition de loi qui voulait faire en sorte qu'il ne soit pas candidat parce qu'il n'a pas résidé 1 an au Bénin. Donc ça, c'est juste et c'est vrai. Deuxième chose, le président Sakalafia a dit que de toutes les personnes qui ont été candidats en 2011 sur la liste dans le Borgo et dans l'Albori, Yaïboni a balayé tout le monde sauf un. Alors que tous les autres députés ont été fidèles et ils ont été loyaux. Ils ont toujours voté ce qu'il les a demandé de voter jusqu'à la fin de la mandature. Mais la seule personne que Yaïboni a maintenue sur la liste du Borgo et de l'Albori, c'est l'honorable Rachidi Badamassi. Seul. Qui, lui, en 2013, n'a pas voté le budget de Yaïboni. Donc je tiens à rappeler cela pour dire que sur les députés du Borgo et de l'Albori qui ont été fidèles, loyaux, que Yaïboni les a tous sacrifiés. À les en croire, les membres de cette alliance entendent aller en 2016 à la conquête du fauteuil présidentiel. Notre alliance, l'Alliance Soleil, va chercher tous sacrifiés. Yaïboni, Yaïboni, Yaïboni,
Yaïbani.